Bonjour, bonjour, je suis Aurélie, cartomancienne. Bienvenue sur ma chaîne Les Tarots d'Aurélie. Ceci est ma première vidéo, mais je pratique depuis plusieurs années. Vous pouvez retrouver d'ailleurs mes guidances de la semaine et du week-end, plus quelques réels, sur mes comptes Instagram et Facebook. Les liens, normalement, sont sous la vidéo. Voilà, sans plus de blabla, commençons la guidance. Aujourd'hui, je vous propose une guidance à choix. Je pense que plus tard, je ferai peut-être des tirages mensuels pour chaque signe astro et tout ça. Voilà, mais pour l'instant, je vais faire beaucoup de tirages sentimentaux parce que c'est ce que j'aime. Voilà, je pense que vous aussi, c'est ce que l'amour, c'est le plus important. Alors, n'hésitez pas dans les commentaires à me dire si vous aimez les tirages hebdo, sentimentaux, qu'est-ce qui vous ferait plaisir, si les tirages à la choix comme ça, c'est une bonne idée. Bien sûr, si ça ne vous parle pas, bah c'est pas grave, hein. On est sur des énergies générales, ça peut pas parler à tout le monde. Si vous tombez sur cette vidéo, peu importe quand, voilà, c'est intemporel, c'est peut-être qu'il y a un message pour vous, sinon c'est pas grave. Voilà. Alors, maintenant, donc, nous commençons. Nous avons le choix entre... Alors, j'ai déjà fait tirer les cartes, parce que ça prend du temps. Moi, ça me saoule de voir ça, et je sais pas si je sais faire du montage et accélérer, vous savez, faire l'accélération du moment où je bats les cartes. Donc voilà, donc j'ai préféré battre et faire sauter les cartes en amont. Et puis on va découvrir, j'en ai vu quelques-unes, mais voilà, sinon on va découvrir ensemble. Donc nous avons le choix entre deux pierres qui nous parlent d'amour. Donc la première, c'est le quartz rose, le bien connu, carte cristaux très tendres, de tendresse, d'amour. Et nous avons aussi la malachite. La malachite, c'est sur la guérison du cœur. Alors, c'est bon, vous avez fait votre choix. Vous pouvez mettre pause si ce n'est pas le cas. Alors, on va commencer par le quartz rose. Alors, donc, voilà, ça c'est les énergies générales. Ah oui, là on va faire un... bon, de toute façon, ce sera dans le titre de la vidéo, je pense, mais qu'est-ce que votre autre pense, ressent, et quelles seront ses prochaines actions? Plus quelques messages et peut-être des petites breloques. Alors, ok, alors on commence par l'oracle des flammes jumelles. Nous avons l'union sacrée. Ok, votre autre, que vous soyez ensemble ou pas, il se rend compte de qui vous êtes vraiment. Il, a, il pense énormément à vous, il vous aime énormément. Et ça commence, c'est comme si c'était un peu flou jusqu'à maintenant. C'est-à-dire votre lien, votre attraction. Il ressentait beaucoup de choses, il ressentait cette attraction, ce truc magnétique, mais il posait pas de mots. Là, il commence vraiment à y voir plus clair, à peut-être met-il des termes comme flamme jumelle, âme sœur, âme jumelle, machin, truc muche. En tout cas, il est vraiment, en ce moment, déjà, vous et votre lien et votre couple, et dans ses pensées, et dans ses énergies, il réfléchit, il, il prend conscience de toute la beauté de ce qui vous unit. C'est même parfois un peu effrayant, c'est vertigineux, c'est ce que j'entends. Il ressent c'est presque un vertige. Beaucoup trop de, beaucoup trop de possibilités, beaucoup trop d'amour, beaucoup trop d'émotions. Et nous avons l'invitation amoureuse. Alors, bon, attendez-vous à ce qu'il vous fasse une proposition. Vraiment, là, il y a une envie de vous voir, en fait.
justement avec cette réalisation, cette compréhension de qui vous êtes, vraiment, il y a une réelle envie de, ouais, de vous voir, de vous toucher, de vous parler, de concrétiser en fait ce sentiment qu'il ressent, de concrétiser le lien. Attendez-vous prochainement, dans les prochaines semaines, à recevoir, ouais, une invitation à une rencontre physique entre vous. Alors là, avec la triade et l'oracle des miroirs, nous avons ici ses pensées, ce qu'il a dans la tête, ici ses sentiments, ce qu'il a dans le cœur, et ici ce qu'il a dans les jambes, on va dire, ses prochaines actions, ses prochains actes. Alors, dans sa tête, nous avons l'isolement, youpi, et l'instabilité. Je me demande si je tire pas... J'avais presque envie de tirer des tarots en plus. On va voir. Ok, alors, cette personne en face à vous. Alors, j'ai tendance un peu, peut-être à des fois dire il, mais excusez-moi si cette personne est une femme ou est une personne non binaire. Voilà, je ne veux pas genrer, j'ai tendance personnellement à prendre mon cas et à transposer il, mais voilà, vous mettez les pronoms que vous voulez derrière, hein, il n'y a pas de problème là-dessus. Donc, bref, cette personne donc se sent très seule. Se sent très seule, mais a besoin de cette solitude. Il y a une volonté justement pour y voir plus clair, pour comprendre un peu. Là, il ressent, je vous ai dit, il comprend, mais il touche du doigt plutôt. Il touche du doigt ce qui se passe, et c'est tellement, comme j'ai dit le mot, vertigineux, qu'il lui faut un petit peu reprendre ses esprits. Il fait la girouette. Oui, non, j'y vais pas. C'est mon grand amour. Oui, mais ça fait peur. Voilà, dans sa tête, ça tourbillonne. Il a besoin d'équilibre. Il a besoin de comprendre aussi mieux ce qui se passe, ce qui se joue. Qu'est-ce qui est de l'ordre de l'émotion? Qu'est-ce qui est de l'ordre des peurs? Qu'est-ce qui est de l'ordre de son mental? Pour l'instant, ça fait une espèce de gloubi-boulga dans sa tête, tout ça. Et pour comprendre mieux, pour être plus stable, plus équilibré, pour faire du tri dans sa tête, il a besoin de s'isoler. Donc, il va vous proposer une rencontre, mais à l'heure actuelle, il n'est pas impossible qu'il garde le silence, qu'il prenne ses distances, qu'il s'éloigne de vous. Et je dirais même, il s'éloigne de vous, mais j'ai l'impression qu'il s'éloigne aussi de pas mal de personnes, qui coupent des liens aussi en ce moment. Ouais, l'isolement, c'est ça. Il est solitaire. Pas mal de solitude en ce moment pour lui. Et d'un côté, ça lui fait énormément de bien. Mais j'ai l'impression aussi qu'il y a il réfléchit à comment sortir de cette solitude. À comment revenir vers vous, comment reprendre un peu reprendre la communication. Mais ça peut-être que ça change un peu tous les jours. Un jour, il veut revenir vers vous, communiquer. L'autre jour, il préfère être dans le silence. Donc, voilà, entend ne pas choisir, c'est sa devise. Donc, il ne choisit pas, il reste dans sa petite bulle. Qu'est-ce qu'il a dans le cœur maintenant? Ok, intéressant, la science. Ce qui n'est pas vraiment une carte émotionnelle que j'aurais vue dans le cœur. Et nous avons la victoire. Ok.
Oui, donc on en revient à la compréhension. Ok, d'accord, ça c'est intéressant en fait. Il comprend avec le cœur. Jusqu'à maintenant, ce couple sacré, votre relation, ce lien que vous avez, si particulier, il, il le comprenait avec le mental. Ou en tout cas, il s'y interrogeait avec le mental. Je pense, j'ai l'impression que là, on est sur des personnes qui ont fait un avancement, qui ont fait un petit chemin quand même déjà. Donc ça fait peut-être pas la semaine dernière que vous l'avez rencontré. À vous de voir. En tout cas, c'est comme si les compréhensions du mental sont descendues dans le cœur. Donc maintenant, son cœur, son cœur, il voit plus clair. Voilà. Voilà. Vous imaginez son petit cœur avec des yeux qui l'ouvrent grand et qui comprend. Il, il comprend, c'est peut-être quelqu'un qui a besoin justement besoin de mettre des mots, qui a besoin de tout, tout savoir, tout appréhender. Et là, c'est le fait que ça soit pas dans le mental, mais plus dans le cœur, dans le corps. Il y a un espèce de lâcher prise. Il y a un lâcher prise et qui amène à la victoire. Très très jolie carte. Donc j'ai l'impression que là, il y a pas mal de bonheur dans son cœur suite à cette compréhension. Allez, maintenant qu'est-ce qu'il va faire? Qu'est-ce qu'il a dans les pattes? La porte. J'espère que vous voyez bien. Ouais, je pense. J'espère que vous entendez bien aussi. Vraiment, c'est ma première vidéo. Je m'excuse pour tous les trucs techniques. Vous imaginez même pas le temps que j'ai mis pour installer le trépied, les machins, qu'on voit tout. Et là, je suis en train de me dire, mais en fait, je sais pas. Le téléphone est un petit peu en l'air, donc je ne sais pas ce qui se passe. J'espère que ça enregistre. J'espère que vous m'entendez, que le son ne sera pas trop bas. Et j'espère que vous voyez les images. Voilà. Bah, sinon, je recommencerai. Hein. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Mais voilà. Bon, alors, donc qu'est-ce qu'il va faire cette personne, hein? Qu'est-ce qu'il va faire votre amour, votre amoureux, votre amoureuse? Ok, avec la porte et la famille, on voit qu'il veut un rapprochement. On revient sur l'invitation amoureuse. Il y a une ouverture qui va se faire. Là, vraiment, ça descend. En fait, on dirait vraiment qu'il fait taire le mental. C'est ça. Il fait taire le mental qui est beaucoup trop instable. Mentalement, ça va trop dans tous les sens. Mais en fait, c'est plus vraiment le problème. Ça a été peut-être le problème pendant longtemps. Qu'il était dans le mental, pensait, voilà, qu'il pensait avec sa pensée, oui, hein, vous me direz. Qu'il pensait trop enfin, qu'il réagissait trop en se basant sur ses pensées. Là, il va plus dans le cœur, dans le corps, dans son instinct, dans son intuition, et ça lui ouvre des portes, et ça lui ouvre des portes sur vous. Vous voyez, même ici, on passe de l'instabilité à la victoire à la famille. Vraiment, la famille, pour moi, c'est ouais, ce lien que vous avez, c'est vous, c'est votre famille que vous faites, que vous êtes déjà avec lui, en fait, depuis pas mal d'incarnations. Peut-être la famille aussi que vous allez construire ensemble. En tout cas, il a une envie d'acter quelque chose dans le réel, dans le concret. Peut-être faire famille avec vous. Euh, soit une réunion de vos deux familles, si vous êtes tous les deux avec des enfants, soit avoir des enfants avec vous, mais même juste être en couple. En tout cas, il veut un engagement. Il va mettre en place ceci. Il voit vraiment toute la beauté de
de vous, mais de votre lien. Alors, maintenant, nous allons voir les petits messages manuscrits. Alors, nous avons « J'admire ta bonté d'âme ». Fais confiance en ton cœur. Ok. Donc c'est une personne qui vous admire énormément, qui vous trouve très, très belle dans le sens de beauté d'âme, justement. Et il admire votre intuition. Vous êtes quelqu'un d'intuitif, intuitive. Lui, il a du mal à faire confiance en son cœur et ce que vous puissiez le faire aussi facilement, ça lui donne envie de faire la même chose en fait. Il prend exemple sur vous, j'ai l'impression. Voilà, bah, tu me donnes envie d'être la meilleure version de moi-même. C'est ça, il a cette énergie juste à côté de la victoire, là, cette énergie d'avancer avec vous, parce que vous le rendez meilleur. Il a l'impression qu'avec vous, il est beau, il se voit. Il a une façon de se voir dans vos yeux qui lui donne énormément d'espoir sur l'avenir, même en temps troublé. Allez, on va faire quelques petites breloques. Voilà, là j'ai pris la boîte. Allez. Alors, nous avons des lettres. En lettres, nous avons le M de Marius, le D de Dimitri, le S de Sophie, de n'importe quoi, vous mettez, c'est juste pour que vous entendiez bien les lettres. Alors, nous avons ensuite en breloque, ok, ben on a aussi, attendez, avant les breloques, nous avons un 6 et un 4. Donc les breloques, je vous disais, nous avons la colombe. Nous avons aussi le symbole de la paix. Donc là, on est vraiment... Il y a écrit « hope », espoir, sur la paix. Donc il veut une réconciliation. Si vous êtes en froid, il veut vraiment revenir vers vous, que vous fassiez la paix. Nous avons... Alors j'ai l'impression que c'est une cigale, mais c'est peut-être une abeille. C'est... Ouais, c'est peut-être le sud. À vous de voir. Les breloques, j'aime bien que les gens... Voilà, c'est peut-être des signes que vous voyez ou qui rappellent quelque chose pour vous. Donc je n'interprète pas trop. Nous avons un petit muffin. Il est gourmand de vous. Nous avons une sirène. Une sirène de dos. J'ai l'impression qu'il a peur que vous soyez insaisissable. Nous avons une petite fée sur sa lune. Oui, il vous voit vraiment de façon comme si vous étiez magique. Alors ça, j'ai l'impression que ça c'est le poisson de la chrétienté, si je dis pas de bêtises. Nous avons un petit cochon ailé. Alors ça, vraiment, c'est à vous de voir si ça vous parle. Une petite maison d'oiseaux. Et une tête d'éléphant. Un éléphant sacré. Et je vous rappelle les lettres D, S et M. Bon ben voilà, c'est fini pour pour le quartz rose. On va passer tout de suite
au tas la malachite. Alors, ceux qui ont choisi la malachite. Alors, l'oracle des flammes jumelles nous parle de changement. Ok, ça bouge. Ça bouge pour votre autre. Là, il ou elle est en période assez remuante. Peut-être un déménagement, un changement de travail, séparation pour certains qui sont en couple. En tout cas, ça brasse beaucoup dans sa vie, mais aussi au niveau du coup de ses émotions. Il y a, ça bouge, mais d'une belle façon. Les choses. Alors, il est possible que là, actuellement, il soit vraiment au moment bouleversant de ce changement et que ça soit peut-être un petit peu compliqué à gérer, émotionnellement parlant, et au niveau même matériel. C'est peut-être pas trop où aller et où ça va. Mais ça bouge. Nouveau cycle, on est sur du 10, fin de cycle, nouveau départ. Ça bouge pour le meilleur. On a recevoir des nouvelles. Ok. Alors, il a vraiment envie d'échanger avec vous, de vous contacter, de vous écrire. Si vous êtes en non-communication, vraiment là, vous allez recevoir des nouvelles. En tout cas, il ou elle en a vraiment envie. Il y a un besoin d'expression. Là, au niveau du chakra de la gorge, je sens vraiment le chakra du cœur et le chakra de la gorge qui ont envie de s'exprimer, de parler. Il a des choses à vous dire. Il a des choses à vous dire, il va probablement vous écrire ou vous appeler. Qu'est-ce qu'il a dans la tête? Oh, pardon. Clairvoyance. Ok. Alors donc là, très clairement, il a envie de faire la paix avec vous. Il a des choses à se faire pardonner, en fait. Il a besoin d'entendre le pardon, que vous lui dites pardon. C'est aussi ça qui vient demander, s'il vient vers vous, s'il vous envoie un message. Ok, ça sera peut-être dit maladroitement. Ouais. Peut-être par un biais détourné. Voilà, genre il vous propose, enfin, un message qui peut venir de nulle part, qui vous propose un verre alors que ça fait plus 6 mois que vous n'êtes pas parlé, ou je ne sais quoi, un truc un petit peu où vous vous dites, mais qu'est-ce qu'il veut? Sauf qu'en fait, il veut un pardon. C'est vraiment, c'est sa façon, sauf que cette personne-là a peut-être un peu du mal à s'excuser, à demander pardon. Et donc ça pourrait passer par autre chose, par quelque chose un peu plus lambda. Voilà, un message qui ne dit pas ce qu'il veut dire vraiment. Alors, avec la clairvoyance, ouais, il commence vraiment à y voir plus clair. Là, dans sa tête, il y a les choses. C'est marrant parce que émotionnellement, ça peut brasser dans sa vie, ça peut brasser. Il y a du mouvement, beaucoup de mouvement. Mais au niveau de son mental, de sa tête, je sais pas, c'est calme et c'est éclairé. Il voit. Il voit réellement les choses telles qu'elles sont. Il reçoit aussi pas mal de messages de l'univers
son intuition marche bien à votre sujet. Donc là, il reçoit, vous savez, les synchronicités, les messages comme pour ceux qui sont en relation d'âmes d'âmes jumelles, de flammes jumelles, d'âmes sœurs. Vous savez, ce moment où d'un coup on avait plein de, plein de signes qui nous montraient, oui, que c'est ça, que c'est cette personne. Ben voilà, là, c'est ce qu'il est aussi en train de vivre. L'univers peut un peu le bombarder, ou la bombarder de messages. Et c'est bien parce qu'il les voit, il les entend, il les écoute, il les comprend. Dans son cœur, nous avons la méditation, ok. Ouais, ça s'apaise en fait. Ça peut être dans sa vie que c'est compliqué, mais en tout cas dans sa tête et dans son cœur, c'est finalement assez calme. Ça veut pas dire assez calme qu'il se passe rien, ça veut dire juste que il sait. Il le sait mentalement et il le sait dans son cœur. C'est marrant, les deux jeux sont finalement assez. Je sais pas si vous avez regardé le premier tas, le quartz rose, mais ouais, c'est pas totalement antinomique les deux jeux. Donc je pense que ça vous parlera peut-être. Donc dans les deux cas, on est dans un peu une compréhension. Mais une compréhension ici très, très instinctive en fait. Ça passe pas forcément par le prisme de la compréhension mentale. Ok, vous êtes en effet miroir, ça il le ressent. Ok, faites attention à ce que vous lui envoyez comme pensée, comme émotion, parce qu'il se peut qu'il s'en prenne plein, qui reçoivent beaucoup en fait. Là, je sens qu'il. Ouais, quand vous êtes en colère contre cette personne, elle ressent de la colère. Quand vous êtes triste, elle ressent de la tristesse. Il y a un truc un peu là, bon, justement, il doit faire peut-être un peu le vide dans son cœur parce qu'il ressent des choses qui ne sont pas à lui. Ça peut être un petit peu perturbant. Ouais. Dans ses pas, dans ses actions, qu'est-ce qu'il va faire? Oh oh, l'arme et l'accusation. Dac. Je crois que je vais tirer une carte de tarot en plus. Parce que là, alors très clairement, il coupe des liens. Ouais, bah, on en revient au changement. Là, s'il était en couple avec quelqu'un, surtout si leur couple est un peu toxique, que ça se passe mal, que ça se passait mal, là, paf, il coupe dans le tas. Il coupe la relation, il ne fait pas de mal à sa compagne ou son compagnon, d'accord? On est d'accord? On ne veut pas ça, on ne veut pas de violence. Mais ouais, il y en a marre là. Il est peut-être vraiment dans une situation conflictuelle chez lui, autour de lui. Alors que ça soit un couple ou de la famille ou des amis, mais autour de lui, il n'y a pas un entourage très serein. Donc pas mal de conflits, pas mal de disputes. Alors du coup, par rapport à vous, en fait c'est ça. Après, voilà, il va peut-être justement, si vous êtes en conflit avec le pardon, là, le pardon descend, voilà, il comprend, il sait qu'il doit se faire pardonner. La méditation, le calme, l'apaisement l'amène à prendre une décision pour couper ce conflit qui est avec vous. Donc voilà, ça peut être les deux et ça peut être dans les deux sens que il coupe avec un entourage toxique, mais il peut aussi couper le silence entre vous et couper le conflit, en fait, stopper le conflit, faire un acte pour stopper le conflit. Ok, ouais, avec le page de bâton, on est là-dessus. On est vraiment sur
Ouais, le 2 de Pentacle. La roue de fortune, changement, les amoureux derrière. Ok, on est bon là. On est bon. Voilà, il a vraiment envie d'un nouveau début. Il a vraiment envie d'un nouveau départ, d'un équilibrage avec vous. Mais en effet, ça peut prendre un petit peu plus de temps que tout à l'heure. Le quartz rose avait l'air d'aller un peu plus vite. Là, en fait, il a des choses vraiment dans la matière à régler avant d'arriver vers vous. Il va vous écrire, il va vous demander un pardon, même s'il ne le dit pas explicitement, c'est ce qu'il y aura derrière. Et il veut vraiment un nouveau départ. Il y a beaucoup de passion en lui, sauf que avant tout ça, ou pendant, enfin, genre il vous écrit un message et puis après, pas de nouvelles pendant quelques semaines, bah, c'est parce que voilà, il aura cédé à la tentation et à l'impulsion de vous écrire, sauf que il faut d'abord qu'il fasse du ménage dans sa vie. On en est là. Les petits messages. Je m'inquiète de ton silence. On est encore là-dessus. Si vous n'êtes pas en communication, là, même si c'est lui qui n'a pas donné de nouvelles, le fait que vous ne veniez pas en chercher, que vous ne reveniez pas vers lui, ça l'inquiète énormément. Et il se demande si vous allez accepter son pardon, si vous allez comprendre son acte vers vous, et si vous allez le réaccepter dans votre vie. Je ne veux personne d'autre que toi. Okay, c'est pour ça qu'il fait le ménage autour de lui pour vous. Et je reviens vers toi. Donc oui, ne vous inquiétez pas, il revient vers vous. Mais d'abord, il faut qu'il clean autour de lui. Là, c'est un environnement pas cool autour de lui. Allez, les petites breloques. Alors, nous avons en lettres, nous avons 2 O. Bon, bah, attendez, c'est 2 O. Et un S. Et nous avons 1. Alors, oh ben, un petit peu. Bah, écoutez, on a vraiment quasiment les mêmes breloques que tout à l'heure. Et j'ai peut-être mal pioché, je ne sais pas, mais je vous ai dit, les messages étaient un petit peu les mêmes en fait. Hein. Donc nous avons encore les 2 symboles de la paix, la petite colombe et le ruban de la paix. Nous avons encore le petit muffin. Peut-être vous qui êtes gourmande. Nous avons un cœur, donc il y a de l'amour. Nous avons encore, alors cette fois-ci on en a 2. Bon, j'ai l'impression que là c'est une abeille et une cigale. Je suis pas entomo, hein. Je suis pas une spécialiste des insectes. Bon, la cigale c'est le sud, c'est l'été bien sûr. L'abeille ça peut être le travail. Ça bouge. Et nous avons 2. Tout à l'heure on avait. Ouais, c'est marrant. Tout à l'heure on avait une petite sirène de dos et la petite fée, ce qui indique un peu qu'il vous trouve magique. Il aime ce côté un peu mystérieux que vous avez, un petit peu joyeux. Et dans les 2 cas, là c'est pas une sirène, c'est une petite fée encore une fois, mais qui tourne le dos encore. Ouais, j'ai l'impression qu'elle tourne le dos, c'est qu'elle n'a pas de visage. Mais c'est ça, on dirait vraiment qu'il s'inquiète quand même que vous ayez tourné le dos à la relation. Et il y a encore le petit nichoir. Envie de nidifier avec vous. Bon, ben voilà, ce premier tirage prend fin. J'espère que ça vous a plu. Alors comme d'hab, vous mettez, enfin comme d'hab, pas chez moi, mais j'imagine que vous regardez d'autres vidéos. Si ça vous a plu, même si ça vous a pas trop plu, mais que vous voulez m'encourager, ben, vous pouvez mettre un petit pouce vers le haut. Ça me fait beaucoup, ça m'encouragerait.
Vous pouvez vous abonner pour voir les prochaines vidéos. Je vais essayer d'en faire assez régulièrement, assez souvent. Pas mal sur le thème amoureux, sentimental, qui tourne autour des flammes jumelles et tout ça. Eh bien écoutez, je vous souhaite une très bonne journée, soirée, selon quand vous regardez cette vidéo. Et puis à bientôt!